La divulgation fait la lumière. La divulgation complète fait la lumière sur les mensonges qui vous ont transformé en esclaves pour des escrocs qui s'arrogent le droit de vie ou de mort sur vous grâce à leur fausse monnaie. Cette fois, la percée annoncée par Jésus-Christ il y a 2000 ans est vraiment en train de se produire. C'est la raison des changements accélérés que la plupart d'entre vous peuvent observer aujourd'hui. Comment l'homme a perdu sa liberté? La révélation apporte la lumière, le changement et la guérison. L'art de faire de l'argent à partir de rien n'a jamais été aussi développé dans l'histoire que dans l'ancien empire khazar, issu de clans de brigands nomades opérant le long des routes caravanières occidentales dans le Caucase, au nord de l'Irak et entre la mer Noire et la mer Caspienne. Au Xe siècle, les Khazars avaient construit un empire qui s'étendait du nord de la mer Noire à l'Oural et de l'ouest de la mer Caspienne au Dnipro. Les seigneurs de guerre khazars ont décidé que le troc et le prêt d'argent étaient plus rentables et moins dangereux que les raids sur les caravanes. Mais il y a un problème. L'empire khazar était divisé à part presque égale entre chrétiens, musulmans et juifs. Chrétiens et musulmans considéraient que c'était un péché de percevoir des intérêts sur un prêt, ce que l'on appelait alors l'usure. Seuls les Juifs étaient autorisés à percevoir ouvertement des intérêts. Que ce soit pour des raisons pratiques ou par véritable religiosité, l'aristocratie khazare prétendait s'être convertie au judaïsme. Ce qui est sur le point de se produire sera la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité sur la planète Terre et même dans notre univers. Les escroqueries criminelles du baron voleur khazar, à savoir les banques d'endettement, les emplois internes, les meurtres de masse, la surveillance de masse, les attaques terroristes, les accidents d'avion et les tromperies religieuses, sont en train de s'effondrer. Plus de 13 siècles de désinformation menée par les élites touchent à leur fin. Les méthodes de contrôle de la dynastie bancaire Rothschild ont été imitées pendant des siècles par les financiers mondialistes, juifs ou non. L'un des éléments clés de ce contrôle est le secret total. L'utilisation de politiciens soudoyés ou victimes de chantage comme marionnettes, soumises à la colère et au contrôle de l'opinion publique, permet aux mondialistes d'opérer en toute impunité, à l'abri des regards du public. Avec leur fausse monnaie et leur fausse guerre, ils dépouillent la classe ouvrière de ses richesses réelles pour détourner des milliers de milliards de l'économie de la rue principale vers leur propre poche. Puis, après avoir commis le plus grand vol de l'histoire, ils font la leçon à leurs pauvres victimes sur le réchauffement climatique, le racisme et les questions de genre. Notez que les parasitocrates mondialistes sont décrits et qualifiés par les noms Illuminati, Insider, Deep State, plus précisément Rothschild, Khazarian Mafia, Elite, Establishment ou Powers That Be, pouvoir en place. Ce sont ceux qui dirigent le cartel bancaire central juif maçonnique, la CIA, le MI6 et le Mossad, qui déstabilisent les gouvernements, les entreprises, les forces de l'ordre, l'éducation et les médias dans le cadre d'un complot visant à déposséder l'humanité et à la réduire à l'esclavage. L'invention de la presse à imprimer, qui permettait d'imprimer de l'argent, et de la Bible a conduit au siècle des Lumières et à la chute de l'Église romaine. L'argent a remplacé la religion comme nouveau mécanisme de contrôle de l'élite riche. La richesse équivaut au pouvoir grâce à l'émission de fausses monnaies, qui retire la vraie monnaie des mains du peuple pour la mettre entre les mains des banquiers internationaux. Il s'agit là du principal instrument d'oppression, à savoir la création de dirigeants riches et de peuples pauvres. En utilisant ces instruments cachés d'oppression, le peuple a perdu sa liberté. Pour retrouver sa liberté, le peuple doit briser le pouvoir de la cabale, qui a proscrit le système monétaire propre au peuple, conformément au scénario colonial. Les gens travaillent comme des esclaves pour avancer, faisant ce qu'on leur dit, sans vraiment savoir où cela mène, parce que ces usurpateurs ne sont tout simplement pas de ce monde, même si c'est difficile à comprendre et à accepter pour l'instant.
Un groupe d'adorateurs de Satan, les lucifériens, satanistes, adorateurs de Baal, a réussi à infiltrer les plus hauts cercles financiers, le Vatican, les gouvernements, l'armée, les religions et même d'anciennes sociétés secrètes telles que les Templiers, les Jésuites, les francs-maçons et les Chevaliers de Malte. Leur mensonge est devenu si gros qu'il est presque impossible de le distinguer de la vérité. Il s'agit d'une vaste tromperie, de haut en bas et partout entre les deux. Le mensonge est différent à chaque niveau. Le résultat est une corruption mondiale, y compris la corruption, l'extorsion, le meurtre, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, les ventes d'armes au niveau mondial, le contrôle mental, le trafic sexuel humain, la pédophilie et finalement même le sacrifice rituel satanique de jeunes enfants, comme l'a révélé l'enquête Pizzagate et, à plus grande échelle, le Pédogate. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour du judaïsme messianique et satanique, hassidisme, c'est lui qui fait l'histoire, alors que la politique n'est qu'un grand film dont il est le réalisateur, concrétisant les prophéties de l'Ancien Testament. Ils ont conquis la franc-maçonnerie en construisant l'idéologie des Illuminati, via Rothschild, Jacob Frank, Weishaupt. Ils ont conclu un pacte avec la monarchie britannique lorsqu'ils ont financé Guillaume III pour qu'il devienne roi. Ils ont placé les rois britanniques à la tête de la franc-maçonnerie, ils ont fabriqué le système bancaire moderne et la Fed, via Rothschild, ils ont créé le sionisme, les guerres mondiales, l'Union européenne et ainsi de suite. Ils gouvernent par l'intermédiaire de leurs marionnettes. Rothschild, dont les ancêtres faisaient partie du culte hassidique, et Rockefeller sont la force directrice du CFR, du groupe Bilderberg, de la Commission trilatérale, etc. Nous vivons actuellement la fin des temps, ils tentent de déclencher une troisième guerre mondiale, annoncée. Ne vous jugez pas. La réponse à la question de savoir pourquoi les gens sont si facilement trompés par la cabale se trouve dans la question elle-même, parce qu'ils sont des personnes. N'oubliez pas que l'expression « ne vous jugez pas » a un sens très profond qui explique beaucoup de choses. Les âmes humaines pures sont différentes des êtres de basse vibration incarnés dans des corps humains. Tout d'abord, en raison de leur structure matérielle subtile. Ainsi, si un humain possède 7 chakras, un reptile, par exemple, n'en a que 3. Cela explique l'incroyable différence de perception mentale et émotionnelle de la vie et de ceux qui nous entourent. Si les êtres humains sont caractérisés par l'empathie et donc par des élans spirituels désintéressés, les reptiliens en sont totalement dépourvus. Ils sont incapables d'en faire l'expérience du simple fait de leur origine. C'est précisément ce décalage dans la vie humaine qui explique pourquoi les humains sont devenus la proie d'êtres de basse vibration qui se trouvent à un niveau de développement bien inférieur au leur. Le fait est que les humains se jugent toujours eux-mêmes. S'il ne peut pas être méchant, il ne s'attend pas à ce que les autres le soient. S'il ne peut pas être rusé et trompeur, il ne pense pas que les autres puissent l'être aussi. S'il peut aimer de manière désintéressée, il pense que les autres peuvent en faire autant. S'ils sont toujours prêts à aider, ce qui leur est naturel, ils attendent le même comportement de la part des autres. S'ils sont gentils et ouverts, ils pensent que les autres le sont aussi. On pourrait multiplier les exemples similaires, mais l'essentiel de ce qui vient d'être dit est qu'une âme purement humaine ne peut même pas imaginer de quelle mesquinerie, cruauté et trahison sont capables d'autres êtres qui lui ressemblent extérieurement mais qui ont un contenu très différent. C'est précisément cette faiblesse des humains, leur crédulité illimitée et leur désir de juger par eux-mêmes que les draco-reptiliens et d'autres ont toujours exploité, en utilisant la flatterie, la tromperie et la trahison pour atteindre leurs objectifs, ce qui a finalement conduit à leur prise de contrôle complète de notre planète Terre. Reçu de Martha.